Bonjour bitches. Dance to you dead. Alors, aujourd'hui les gars, on part sur un truc de luxe, littéralement. Aujourd'hui dans le studio, il y a beaucoup d'émotions. Aujourd'hui dans le studio, nous sommes tous choqués. Aujourd'hui dans le studio, nous sommes tous ébahis. Aujourd'hui dans le studio, nous sommes tous éblouis. Parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire une revue sur du Natasha Denona. Attention, on a pris du grade là. On a pris du grade les enfants. On a pris du grade. Plus sérieusement, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la Triochrome palette de chez Natasha Denona. Alors, comment vous dire? J'ai vu la palette sur Instagram, sur Trendmood, tout ça. Je l'ai vu, je l'ai voulu, je l'ai eu. Voilà, tout simplement, hein, ni plus ni moins. Non, plus sérieusement, je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu sur Trendmood. Coup de cœur direct, coup de cœur direct. Forcément, il y a du violet, il y a du vert, il y a des duochromes, des triochromes même. Ça paraissait logique que je la prenne. Limite ça coulait de source, tu vois, genre ça coulait comme ça, logique. Et du coup, c'était quand qu'elle est sortie sur Sephora France jeudi dernier. Ouais, mais jeudi dernier on était combien déjà? Parce qu'aujourd'hui on est le 10. Elle est sortie jeudi dernier, si je me trompe pas, c'était le 4. Donc bref, en gros, elle est sortie le 4 novembre sur Sephora France. C'est du coup une palette en édition limitée pour Noël, donc de la marque Natasha Denona. Cette palette coûte 113 €. 113. Merci les 30 € d'anniversaire de Sephora, hein, parce que sinon je crois que je l'aurais jamais pris, hein, littéralement. Du coup, comme vous avez pu donc le comprendre, c'est une palette de fard à paupières. Donc du coup nous avons... Alors putain, vous êtes pas prêts, mais vous êtes pas prêts pour que je vous la montre. Oh mon dieu. Mais regardez-moi ce chef-d'œuvre en fait. Est-ce qu'on va voir le shift des fards triochrome, duochrome et tout? Je bouge la palette, ça se trouve vous verrez même pas. Mais bon, du coup voici la bête, hein, voilà. C'est donc du coup la triochrome palette de Natasha Denona qui est vendue au prix de 113 € sur Sephora France. Je crois qu'aux États-Unis elle est vendue 129 $. Alors du coup c'est vu que c'est la conversion et tout. Moi perso j'ai pu l'avoir à 83 € parce que j'avais du coup mon bon d'achat gold de mon anniversaire. 83 € ça fait quand même chier, hein. Ça fait quand même mal, hein, tu vois. Mais je me suis dit écoute, c'est un anniversaire, on se fait le kiff, voilà. Pourtant j'avais dit que j'avais pété le record avec les Norvina qui coûtait 70 balles, mais alors là celle-là... Voilà quoi, donc du coup c'est une palette de 15 fards. Le nombre de grammes par phare, je saurais pas vous le dire, mais en tout cas le poids total de la palette, si je me trompe pas, alors attends. On a du coup une palette qui fait 35,4 grammes, donc 35,4 grammes de produit. C'est énorme, hein, c'est énorme concrètement pour le nombre de fards qui sont proposés. D'ailleurs en parlant des fards, ça c'est un truc qui revient souvent chez Natasha Denona, c'est qu'en fait on peut les sortir de la palette, voilà. On met pourquoi j'ai dire une punaise, n'importe quoi. On met quelque chose de pointu, on fait sortir le phare et après on peut le mettre dans une palette magnétique. Ça par exemple je pense que c'est bien pour notamment les maquilleurs professionnels. Mais moi personnellement je m'en fous, hein, concrètement je m'en fous parce que je ne comptais pas toucher la palette. Et simplement, alors du coup parlons un petit peu packaging parce que alors du coup je précise, hein, avant qu'on vienne me choper la veste pour rien, je n'ai jamais testé Natasha Denona de ma vie, hein, littéralement. Pour moi cette marque c'est inconnu au bataillon. Genre je sais que j'ai déjà vu des revues et tout, que c'était super beau, super pigmenté, magnifique et tout. Je n'ai jamais testé parce que tout simplement c'était trop cher, hein, voilà. Excusez-moi mais 113 € la palette, moi j'achète pas ça tous les jours, hein. Sinon voilà, donc en fait là concrètement je vais vous faire une revue mais brute de chez Brut, hein, voilà. Je vais pas y aller par quatre chemins, hein, y a un truc qui me plaît pas, y a un truc qui me plaît pas, voilà. Vraiment je découvre. Alors déjà pour le packaging, c'est exactement le même packaging que du coup les Norvina Pro Pigment. C'était déjà aussi quelque chose que j'avais pas reproché particulièrement aux Norvina, mais c'est qu'en fait en gros c'était un packaging du coup en comment dire, en plastique solide, voilà, quelque chose comme ça. C'est quand même bien stock, hein, tu sens que c'est qualitatif quand même, mais du coup voilà, c'est un packaging donc du coup magnétique comme ça. Et du coup voilà, vous regardez les Norvina Pro Pigment, c'est exactement la même chose, hein, c'est le même packaging. Ça c'est quelque chose qui m'amuse un petit peu. Ensuite le nombre de fards, et bah écoutez moi je trouve que c'est un nombre correct. Par contre on fait une palette entièrement sur le fait qu'il y ait du coup des fards triochrome, duochrome, voilà. Il y en a seulement 3 dans la palette, c'est peu, hein, enfin, je m'entendais au moins à la moitié, tu vois, genre au moins 6 ou je sais pas, la moitié de la palette ou un petit peu plus, enfin pas que 3 tu vois. Mais sinon on va tester ça aujourd'hui, hein, voilà. Je ne connais mais alors pas du tout la qualité Natasha Denona, je ne sais pas si ça vaut le coup. J'ai vu que du bon pourtant, mais alors là voilà quoi. Donc est-ce que ça vaut le prix, est-ce que la palette est bien, surtout au niveau de l'harmonie et tout, est-ce que les triochromes sont bien aussi, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup je vous ai un petit peu rapproché, voilà. Alors j'ai fait un teint, moi je trouve naturel, hein, voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui le main event c'est les yeux aujourd'hui, hein, concrètement. Alors on va prendre de la base P. Louise. Je me suis tâté, je me suis dit est-ce que je ferais sans base P. Louise histoire de voir véritablement l'intensité des fards, s'il y a vraiment intensité. Mais je me suis dit non, on va faire comme je fais d'habitude, on va faire exactement le make-up comme je fais d'habitude, on va faire les mêmes techniques que je fais d'habitude et on va voir comment ça se passe. Donc du coup, les enfants, base P. Louise, vous connaissez la chanson.
Alors, je vous jure que je suis extrêmement tendu au vu de ce que je peux faire avec cette palette. Je vous le dis d'avance, il y a du violet, il y a du vert, vous savez très bien qu'on va faire du violet et du vert. Alors pour commencer, je pense qu'on va venir prendre la teinte manganise, je sais pas. Bref, cette teinte là, juste ici, et je vais venir prendre ça du coup avec un pinceau 221 de chez Zoeva. Alors ça prend pas énormément de produits, il n'y a pas beaucoup de kickback dans la palette, mais ça prend pas énormément. Maintenant, à voir ce que ça donne sur la paupière. Oui. Alors, là que j'ai posé du coup ma teinte, c'est pigmenté, ça y a rien à dire, mais je m'attendais à quand même plus pigmenté. Sinon, écoutez, c'est une très jolie couleur, mais la formule me fait légèrement penser du coup au Norvina, que je vous disais. Mais sinon, c'est une très jolie teinte, et le travail du fard est quand même assez simple. Là, je suis quand même sur une base qui est censée être collante, j'ai pas de problème à poser mes fards ou quoi. Ni même là, rien qu'en faisant ça, ça arrive déjà à s'estomper en fait. Ça, c'est très bien, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, je pense que ça reste quand même des fards qui sont conçus pour des professionnels. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça reste des fards qui sont quand même conçus pour les professionnels parce que on a des fards qui ont l'air d'être assez profonds, qui manquent quand même de pigmentation parce que, qu'on me corrige si je me trompe, hein, mais souvent le maquillage des make-up artistes, enfin du coup des maquilleurs professionnels, il a tendance en fait à être pas forcément hyper pigmenté, mais avec beaucoup de quantité pour plus l'utiliser en masse, on va dire. Surtout, bah par exemple rien que sur les défilés de mode, je sais que je vais prendre l'exemple de MAC hein, parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais MAC en fait souvent ils ont tendance à faire des fards profonds, il me semble, enfin des fards où il y a quand même une bonne quantité de fard, mais pas forcément avoir une pigmentation de dingue, pour qu'en fait ça soit plus facile à utiliser pour les make-up artistes et que ben ils peuvent y aller quoi, tu vois. Là je crois qu'on s'en approche un petit peu. Après moi personnellement ça me dérange pas parce que en théorie il y a que moi qui utilise mes palettes, donc forcément je vais pas les utiliser sur d'autres personnes ou quoi, mais c'est bon à savoir par exemple si vous êtes un professionnel. Si vous êtes un professionnel du make-up, ça c'est bon à savoir, surtout qu'en plus bah comme je l'ai dit, on peut sortir facilement les fards du coup bah, de la palette avec une aiguille et tout, parce que du coup ça reste que je crois des fards magnétiques ou quoi. On peut facilement les mettre dans une palette magnétique et en plus bah les sortir facilement, les remettre en place et tout. On peut changer facilement l'harmonie on peut facilement en fait ranger les fards pour que ça fasse une autre harmonie. Genre par exemple là dans la palette, si j'ai envie de mettre l'autre fard violet pastel ou quoi, je peux le mettre à côté de celui-là qui est aussi pastel. Du coup ça peut faire par exemple un autre dégradé. Ça c'est quelque chose qui est pas mal je trouve sur la palette. Après moi personnellement est-ce que ça va me servir? Je pense pas. Mais sinon écoutez, ben pour ce qui est du fard, c'est quand même hyper correct. Là pour le coup c'est super beau. Je suis, ma foi, bien emballé. Surtout qu'en plus, là, je suis sûr qu'en fait, je fais comme ça, je peux facilement aller estomper le fard et j'aurai pas forcément besoin d'une autre teinte, je pense. Donc, je pense que c'est un petit peu ce que je vais faire là, du coup. Je vais quand même continuer un peu à descendre mon fard en oblique, juste sur le côté de mon oeil. Alors par contre c'est marrant hein, parce que c'est en fait un violet qui se rapproche vraiment de l'aubergine. Ça fait pas genre le violet comme dans les palettes Norvina, je vais encore revenir dessus. Ça fait pas le violet de la palette Norvina volume 1 quoi. C'est un violet qui s'approche quand même de l'aubergine, même peut-être un petit peu du prune. Enfin c'est quelque chose qui tire un petit peu quand même sur le marron et peut-être même sur le nœud de ça par exemple. Ça pourrait être utilisé en couleur d'intensité, je sais pas, par exemple pour un mariage, je pense. Mais en tout cas chapeau. Par contre chapeau pour la pigmentation, chapeau pour les chutes aussi. Là je sais pas si vous verrez, mais j'ai aucune chute sur mon oeil. Et même dans la palette, voilà, je sais pas si vous verrez, mais il y a aucune chute. J'ai pas soufflé sur la palette ou rien, il y a aucune chute, littéralement, c'est parfait. Alors ensuite, je pense que... Alors je vais reprendre un 231 et je vais prendre la teinte Naga juste ici, Naja, je sais pas, venez pas me reprendre sur les teintes, je sais pas comment on dit. Alors du coup, juste avec mon 231, hop, 1, 2, 3, hop, voilà. Alors là par contre ça se voit que c'est un fard pastel parce qu'il y a de la chute dans la palette et en plus ça prend pas beaucoup de fard sur le pinceau. Bon, ça après ça veut rien dire. Mais du coup, je vais venir estomper en fait tout ça, voilà. Alors, oui, écoutez, ma foi, c'est une jolie teinte. Enfin, ce qu'on arrive à voir du coup sur le dégradé. C'est une très jolie teinte. Après je pense que c'est le genre de teinte qu'il faut peut-être travailler avec un pinceau plus large, enfin un blender plus large, que ça peut faire des taches. Enfin surtout c'est avec le pastel. Ça c'est avec tous les pastels que j'ai pu tester, c'est que en fait ça a vite tendance à faire des taches si on le travaille pas rapidement quoi. Enfin après je sais pas, ça me fait ça sur moi. Après si ça vous fait pas ça sur vous, écoutez, tant mieux hein. Je vais juste reprendre magnésium là, truc mûche, l'autre là. Je vais juste vous revenir un petit peu vite fait. Hop. Voilà. Je suis même étonné qu'il y ait aussi peu de chute. Waouh. Wig.
Wig. Je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Je vais venir prendre un B06 chez Spectrum. Juste venir passer en fait genre petit coup léger. On ira en fait, bah, pas fumer la chose, mais vraiment estomper pour le coup. Wig, vraiment wig, là c'est super bon en fait. Je pensais pas que le fard pastel, là, le Naga, il allait à ce point pimper le maquillage, mais waouh. Ah non, si, le Naga il est magnifique en fait. Là, franchement, ça, ce fard là, par-dessus d'autres fards violets, mais magnifique en fait. Magnifique. Oh, j'ai même plus de mots. Speechless quoi. Wig, vraiment wig. Là, franchement c'est bon. Oh là là. C'est magnifique, même dans le coin externe là, c'est... Même dans le coin externe, c'est super beau quoi. Ça va faire un super dégradé, c'est magnifique quoi. Ah c'est waouh. Wig, extrêmement là. Par contre, j'ai clairement pas envie de me prendre la tête. Là par contre les gars, on va directement passer au fard triochrome parce que là, le main event. Alors donc du coup, donc comme vous pouvez le voir, on a donc 3 fards duochrome au centre de la palette qui changent du coup de couleur. Je sais pas si vous le verrez bien en caméra, mais qui changent de couleur en fait selon l'inclinaison du fard ou selon comment la lumière vient en fait attraper les reflets du phare. Voilà, c'est ça en fait. Je suis une merde pour décrire. Par contre, vous en doutez, hein. Vous vous en doutez. Je vais prendre le vert là, le scarab. Hein. Le scarab, lui, là il ressort jaune, après là il vert et tout. Et c'est si beau, Oh là 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 là. Je vais essayer de prendre ça d'abord avec un pinceau plat de chez Morphe, juste comme ça. Oh putain, ça en prend beaucoup. Hein. Oh là là. Oh là là. Mais non, mais j'ai même pas passé le fard. J'ai même pas passé le pinceau à fond dans le fard. Oh, mais l'intensité du truc. Oh là 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 là. Non mais sérieux. Sérieusement, regardez-moi ces reflets. Regardez-moi l'intensité juste du fard. Regardez-moi les reflets. Juste regarde. J'ai passé le pinceau une fois dans le fard. C'est tout. Wig. Vraiment là. Fuck me. Mais c'était magnifique. Ah non mais non, sérieux. Mais vraiment, non mais allez. C'est bon, fin de la vidéo, salut. Non mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Je sais même pas quoi dire. Mais le pire c'est que j'exagère même pas hein. Je suis choqué là. Oh putain. Non mais sérieux, regardez juste le reflet. J'ai même pas eu besoin de mettre de la base ou quoi. J'ai même pas eu besoin de faire un cut crease. Wow. Ah putain, si on m'avait dit que c'était aussi intense d'utiliser du Natasha Denona, putain j'aurais cru, je vous aurais pas cru hein. Oh. Non mais j'ai dead ça. Franchement j'ai dead ça. Je veux rien savoir, j'ai dead ça. Je suis choqué là. Et même ma caméra elle a pas supporté, elle s'est éteinte. Et franchement non mais les gars là je suis... Mais sérieux, comment c'est possible d'avoir autant de reflets en aussi peu? Je vais revenir un petit peu avec l'autre, la magnésium, la truc mûche. Juste en fait venir estomper du coup le fard dans... Non mais attends. Non mais... non franchement c'est... Écoutez, vous savez quoi? Vous connaissez la chanson. Caméra en autre œil, voilà hein. Caméra en autre œil. Vous connaissez la chanson hein. Autre œil hors caméra parce que là... Voilà quoi, genre Bon du coup, je n'ai même pas fait de ratine inférieure parce que juste ses yeux, c'est le look en eux-mêmes, c'est tout. Juste là, Alors, du coup, mon avis final sur la triochrome palette de Natasha Denona. Alors, je pense que vu la vidéo que vous venez de voir, forcément vous vous doutez que ça va être un avis positif. Premièrement, le packaging très bien, vraiment. Alors déjà, le fait que ça soit un packaging duo triochrome, magnifique, juste magnifique. Par contre, le packaging, donc, du coup, comme je disais, c'est solide, hein, mais du coup, ça me rappelle un petit peu les Norvina et c'est pas forcément ce que j'irais mettre dans une palette qui est vachement de luxe, quoi, tu vois. Surtout au prix de la palette. Ensuite, les fards, les gars, mais vous avez vu la vidéo du coup, hein, voilà, hein, vous vous doutez de... Franchement les fards, 10 sur 10, vraiment 10 sur 10, très bon mat, très bonne pigmentation, ça se blende magnifiquement bien. Les fards duochrome là, c'est les seuls irisés en fait de la palette, mais les gars, pardon, mais juste regardez-moi ça quoi, regardez-moi ça, juste, franchement, pourquoi vous voulez que je vous dise des mots alors que vous avez les images? Voilà quoi, alors du coup, là on va répondre à la question, est-ce que ça vaut son prix? J'ai envie de dire oui parce qu'on a quand même une qualité mais de dingue. Voilà, parlons français, on a quand même une qualité de dingue. Voilà, ce sont des très beaux fards. Autant autant que ce soit les mats, autant que ce soit les irisés, les triochromes du coup, c'est
c'est magnifique quoi, c'est magnifique. L'estompage se fait parfaitement bien. Et puis il y a un truc qui m'a quand même choqué. Aucune chute. Aucune chute. Rien. Rien. Regarde, j'ai rien. Absolument rien. Regarde. J'ai rien. Absolument rien. Aucune chute. Que dalle. Rien. Rien. Même dans la palette, mis à part peut-être le Naga, là qui en a fait un petit peu. Mis à part le Naga qui a fait un petit peu de chute et peut-être, allez, le Triochrome. Il n'y a aucune chute dans la palette. Il n'y a rien. Rien. Absolument rien. J'ai quand même envie de swatcher les 3 Triochrome véritablement pour voir ce que ça donne. Déjà, on a du coup le Scarab, ensuite le Kinétique et ensuite le Color Flip. Mais non, mais regardez-moi ça, mais pardon, mais pardon, mais pardon, juste pardon en fait là. Oh mais non, mais attendez, pardon, mais je t'ai pas répondu ça moi. Waouh, je suis choqué là, franchement, je suis choqué. Bon alors, regardez pas l'état de mes mains, hein, mais juste regardez le phare quoi. Regardez, moi, c'est phare. Wig, la wig là, hop, Shanghai, elle est partie à perpète les oies là. Choqué. Franchement là, je suis choqué. Oh, mais sérieux, et puis même les maths. Regardez juste la qualité des maths. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Franchement là, cerveau qui explose là. Tout. Alors par contre du coup, donc pour en revenir à ce que je disais, est-ce que ça vaut les 113 €? Oui, mais 113 €, tu les mets pas tous les jours dans une palette. Alors il faut être sûr que tu apprécies vraiment en fait l'harmonie entière de la palette et que tu veuilles ces formules là, donc bah de Triochrome, hein, parce que c'est pas tout le monde qui va mettre ça. Mais oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais putain, 113 €, c'est vrai que quand même, c'est pimenté du 1. Mais oui, j'aurais tendance à dire que ça vaut le coup. Après, n'oubliez pas qu'il y a quand même de très très bonnes marques qui proposent d'aussi bons fards, de peut-être qualité similaire, pour beaucoup moins cher, n'oubliez pas. Mais si vous avez vraiment envie de vous faire un cadeau comme moi je me suis fait pour mon anniversaire là il y a pas longtemps, foncez. Si vous avez envie vraiment de vous faire un cadeau, de vous faire le kiff de votre vie, foncez et prenez une Natasha Denona. Prenez une harmonie qui vous plaît et c'est bon quoi. Vraiment, t'es sûr d'aimer l'harmonie à fond. Mais c'est bon, tu peux la prendre les yeux fermés. Et surtout qu'en plus là, celle-là, j'ai pris celle-là, elle est à 113 €. Après on a d'autres palettes qui sont avec encore plus de grammage de produits qui sont beaucoup plus chères. Et aussi on a des palettes qui sont un peu moins, qui ont une quantité un petit peu plus faible de fard à paupières et qui est dans le même packaging que celle-là, donc du coup en plastique, donc forcément le plastique c'est moins cher à faire, donc ça revient moins cher à vendre surtout. Je crois que la Glam par exemple, la Glam elle est sublime, la Bronze aussi, il y avait quoi aussi, la Love qui était magnifique, la Sunset, bref ces 4 palettes là, je crois qu'elles sont vendues que pour 70 € chez Sephora et c'est les moins chères qu'on peut trouver dans la gamme des grandes palettes Natasha Denona, parce que je crois aussi qu'elle a une gamme en fait de petites palettes comme ça là, des toutes petites qui ont que 5 fards ou quoi, et ces palettes là sont vendues pour je crois 30 €, quelque chose comme ça. Même celle-là, les petites à 30 € avec que 5 fards, franchement je pense, si c'est la même qualité que là ce que j'ai pu avoir dans la Triochrome, mais il faut foncer dessus, elles sont géniales, elles sont super, elles sont sublimes. Waouh. Waouh, je pensais pas que j'allais être aussi à fond dans une revue là pour le coup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, la bise.